Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous sommes le jeudi 16 avril 2026. Bienvenue à la semence matinale tous les matins avec votre frère Élisée Dossa, berger du ministère catholique Miséricorde. Alors la semence matinale est un temps d'émission, de prière, de prédication, de témoignage que le Seigneur nous a inspiré il y a maintenant plus de 5 ans. Et nous faisons cela tous les jours, nous enregistrons entre 0h et 6h du matin selon l'inspiration que le Seigneur nous donne. Et depuis maintenant, avant-hier, c'est-à-dire mardi, nous avons commencé un thème sur les agents humains du diable. Les agents humains du diable. Ce thème est en train de rejoindre beaucoup de personnes. Frères et sœurs, donnons une précision en ce qui concerne ces agents. Il faut savoir qu'un agent humain du diable ou du démon ou de Satan est un espion dans notre vie. Autrement dit, pour les reconnaître, il y a plusieurs facettes. Mais permettez-moi déjà de les présenter comme ils viennent dans notre vie et qui ils sont réellement. Déjà, il faut savoir que tout homme est la cible de ces agents. Mais ils vont préférer les personnes qui ont en elles une grande destinée. Ou très souvent qui ont un bon cœur. Vous savez, quelqu'un qui a un bon cœur dans la vie là, va finir par réussir. Mais avoir un bon cœur seul ne suffit pas. Parce qu'il y a des vertus. Or, les Écritures nous révèlent les vertus théologales. Et ces vertus-là, notre mère Église prône la charité, la foi, l'espérance et la charité. Notre mère Église va dans le sens de la Bible. Donc, quelqu'un qui vit, qui manifeste la charité, bien des fois est une personne qui attire la main de Dieu sur elle. En plus de sa prière, en plus de vivre les sacrements, cette personne s'efforce un tant soit peu à être charitable. En somme, vivre la charité ici, c'est manifester l'amour que nous avons en tant qu'enfants de Dieu envers les autres. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. L'amour de Dieu que tu manifestes peut t'ouvrir les portes. Parce que le Seigneur dit que c'est la mesure que nous allons utiliser pour les autres. C'est cette même mesure qui sera utilisée pour nous. Alors pourquoi est-ce que je fais ce détour-là? Je fais ce détour-là parce que beaucoup manifestent la charité, manifestent de l'amour et bien des fois tombent dans le piège de ces agents-là. Frère, ce que je vais dire là, c'est fort. Hein? La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Être gentil, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tu peux être gentil sans pour autant agir par l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour est patient. L'amour est doux. Et moi, je pourrais ajouter que l'amour est clair. L'amour, en ce qui concerne le Saint-Esprit, va te donner d'agir, mais d'agir en homme prudent. Parce que Jésus lui-même, il savait, rappelez-vous le jeudi, ils lui ont dit, mais qui va te tromper, qui va te trahir, qui va te trahir, qui va te livrer? Il dit, pas celui avec qui j'ai la main dans le plat, Judas. Il dit, va, fais ce que tu as à faire. Frères et sœurs en Christ, l'amour pour des personnes, c'est d'être ouverte et d'être gentil avec tout le monde. Vigilance, vigilance, vigilance. Quand quelqu'un entre dans ta vie et cette personne, elle est là dans ta vie en train de te sucer. Quand je dis de te sucer, c'est le mot qu'il y a à dire. Quelqu'un qui est là, qui est toujours en train de commander,
qui est toujours, quand tu veux aider quelqu'un d'autre, cette personne-là, elle va toujours te montrer, non, je fais pitié, non, mais je fais... Elle va toujours te montrer un visage misérable. Et toi, tu vas toujours donner à cette personne. À la vérité, peut-être que cette personne, elle n'a même pas besoin de ce que tu donnes. Mais elle prend ça pour te travailler. Je connais un monsieur que j'ai rencontré au Canada, que nous sommes en train d'accompagner actuellement, un prêtre et moi. Je tais volontairement le nom du prêtre et je tais également le nom du frère. Ce monsieur, il avait eu un grand marché dans son pays parce qu'il travaille avec, bon, je ne vais pas dire, et le grand marché qu'il a eu, il a fait la rencontre d'une femme. Cette femme aussi, elle fait les affaires. Et cette femme-là, elle lui a dit, bon, moi actuellement j'ai des soucis, donne-moi l'argent que tu as. Elle lui a montré les documents, tout ça. Le monsieur a donné l'argent à la femme. La femme est allée faire pour elle. Pour elle à marcher. Elle devait rembourser le monsieur. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Puisqu'elle connaissait tout de ce monsieur, elle est allée dire des choses et ce monsieur était obligé de fuir son pays et de se retrouver en train d'être... ça fait malin. En train d'être aide-soignant au Canada. Quelqu'un qui touchait beaucoup d'argent. Et ce monsieur, quand je l'ai écouté, quand dans le cheminement actuellement, on se rend compte que ce monsieur, son problème, c'est qu'il est toujours en face avec des personnes qui viennent pour le déstabiliser. Je ne sais pas où tu es, mais c'est à toi que je parle. Assieds-toi et puis regarde. Il y a eu une sœur religieuse qui me disait que je suis dans un pays, je partage la semence matinale et des personnes sont en train de me demander de ne pas leur partager ça. Et je dis à ces personnes-là, priez et suivez. Beaucoup m'ont suivi, elles ont prié, elles ont suivi, elles ont commencé à avoir des grâces. Et elle me demande, elle a utilisé un mot, c'est ce qui me permet de passer. Ma soeur, tu n'as pas besoin de me supplier, ne me supplie pas. La semence maintenant, ce que nous sommes en train de faire, c'est le Seigneur. Nous sommes ouverts aux directions de nos pères de l'église. Tout ce que nous faisons, quand l'église dit passer ici, on passe là-bas. Donc on n'a rien à cacher, tout est, ce qu'on prêche là, tout est sur internet, les gens vont écouter. Donc toi, qui est en train de vivre une telle situation, c'est à toi que je parle. Parce que ces agents humains ne viendront jamais à toi d'une façon, si je pourrais dire, dévoilée. Elles ne vont jamais se dévoiler. Bien au contraire, ces agents, ils vont utiliser des postures qui vont créer une certaine confiance entre toi et elles. Et ces personnes, elles vont commencer maintenant à te rançonner. Elles vont commencer à te commander. Elles vont commencer à prendre de l'argent avec toi. Chose qui n'est pas mauvaise. Mais quelqu'un disait, quand tu donnes de l'argent une fois, deux fois à quelqu'un, il est mieux d'apprendre à cette personne à prendre du poisson que de toujours donner de l'argent à cette personne. Frères et sœurs, regardons autour de nous. Il y a des gens, même parfois dans des familles, il y a cette personne-là qui est dans la famille qui ne crée que des problèmes. C'est-à-dire qu'elle, là, on l'a mise à l'école. Elle n'est pas partie. Elle dit qu'elle ne va plus à l'école. On met dans le métier, elle dit qu'elle ne veut pas. Elle est là, elle vole. Elle fait ceci jusqu'à papa a eu tension. Papa a fait AVC. Maman est tombée malade. À cause de cette personne-là. Dans nos familles, il y a ces personnes-là qui sont comme des personnes qui sont venues pour détruire, ça veut dire que l'équilibre, la paix dans certaines familles. Il y a des gens dans la famille là. Ça veut dire qu'on peut tout laisser tomber, mais c'est ce qu'ils m'ont fait là, ce qu'ils m'ont fait là. Tu la vois avec sa bouche là, ce qu'ils m'ont fait là. Ça veut dire qu'elle est là. Moi je ne peux jamais. Mais tu es quel genre de personne? Tu es quel genre de personne? Si vous fouillez bien, cette personne là, elle est en mission. Elle est en mission pour déstabiliser la famille. Elle est en mission pour déstabiliser la famille. Et oui, elle est en mission pour déstabiliser la famille. Je veux te parler. Je veux te dire. Toi qui m'écoutes, il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois savoir. Je vais vous passer un témoignage. Je vous invite à écouter. C'est un témoignage très fort. Écoutons. Salut la famille MCM.
DG, vraiment, c'est moi qui m'appelle Sali. Vraiment, depuis mon enfance, ils m'ont fait mariage, ils donnaient à Kadhafi. Ils ont fait mon mariage pour donner à Kadhafi. Ils m'ont marié depuis ici, à l'âge de 10 ans. Ils m'ont marié pour donner à un Kadhafi. Donc, depuis ces jours-là, je ne gagne pas marié pour m'asseoir. Quand il s'est à lui là, si c'est trop, c'est 2 mois. S'il y a trop duré à lui, 3 mois. Pour faire un an même avec un garçon, même c'est problème. Donc, DG, depuis petite là, ils ont dit que moi, mon mari là, on dit le monsieur là, comme il n'a pas fait femme, il n'est pas marié dans la famille, j'ai fait mon mariage, quand il est décédé là, j'ai fait mon mariage pour donner un cadavre là. Ils ont lavé mon visage, tout ça là, pour mettre sur lui. Tout cas, même quand il était petit, on m'a appelé qu'il est sa femme. On m'appelle son nom là. Et tellement que ça a duré, je ne connais plus son nom. Vraiment, BG, faut m'aider. Faut m'aider pour que cet esprit-là n'a qu'à partir pour me laisser. Faut m'aider. Vous avez bien entendu. Il y a des gens qui sont placés dans nos familles. Et c'est ce que je vais prêcher. C'est pourquoi je dis que ce message-là, toutes ces menaces, ces choses-là, laissez ça tomber. Jésus, Christ, notre Seigneur, Maman Marie, le Paraclet, la prière des saints, l'Eucharistie. En tout cas, c'est ce que nous on connaît. C'est ce que nous on fait. Oui. Oh, Jésus est notre Dieu. C'est lui qui nous protège. Alors, il y a des personnes dans des familles qui, bien des fois, ont des attitudes qui permettent de voir que ces personnes-là, elles ne sont pas là comme ceux-là dans nos familles. Mais elles sont là dans nos familles pour jouer bien des fois des rôles. Ce sont des agents. Oui. En tout cas, cette semaine, si je n'ai pas fini ce thème, si vous le permettez, je vais continuer la semaine prochaine. Regardez cette sœur. À 10 ans, quelqu'un dans sa famille a eu l'idée de la marier à un cadavre. Et parfois, il y a des paroles subtiles qu'on dit. Donc, quand je vais attaquer la question des agents humains du diable dans nos familles, Seigneur, priez pour moi. Je sais que ça va déranger. Il y a des gens, pas des phrases, pas des attitudes subtiles, consacrent des personnes, des membres de la famille à des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, oui, je vais te parler. Il y a des choses aujourd'hui qui sont dans ta vie qui sont dues au fait de cet esprit-là. Oui, cet esprit-là qui a mandaté un tel ou un tel dans ta famille de faire telle ou telle chose. Tu négliges ça. Quand on va développer, tu vas comprendre. Quand on va développer, tu vas comprendre. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu, parce que beaucoup de personnes en RDC, oui, beaucoup de personnes en RDC, toi qui es en RDC qui m'écoutes, c'est à vous que je parle, parce que ce message est en train de toucher des milliers de personnes. Alors aujourd'hui, prends sur toi devant le Seigneur, envoie ça à 100 personnes. Écoutons ce témoignage. Shalom, famille MCM. Bonjour, berger Élisée Doussa. Je suis une sœur béninoise. Je viens rendre mon témoignage. En effet, il y a 4 ans que j'ai commencé à suivre la semence matinale. Et le Seigneur a fait tellement de merveilles dans ma vie que je voudrais avant tout demander pardon pour mon retard d'avoir témoigné, car j'avais déjà fait un témoignage qui n'est pas passé.
Je vais m'accentuer sur 2 points. La puissance de la prière inspirée, acte 2, et la puissance, l'expérience que j'ai faite de mon offrande de la reconnaissance à Dieu. La prière inspirée, acte 2, m'a non seulement sauvé moi, ma maman et mon neveu. Il y a 1 an, j'ai fait une crise. Arrivé à l'hôpital, les médecins ont dit que c'était un AVC. Et dans mon cœur, j'ai dit, je rejette. Et tout de suite, j'ai demandé à mon jeune frère, à qui j'ai déjà envoyé cette prière, de me mettre la prière inspirée, acte 2. Je viens vous rendre ce témoignage parce que le Seigneur a frappé fort. Après l'avoir diagnostiqué et après avoir écouté. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. La prière, toute cette journée, plus rien n'a été trouvé. Je suis sortie sans séquelles de l'hôpital et jusqu'à ce jour où je vous parle, je n'ai plus jamais eu de problème de AVC, de crise, de rien. Je rends grâce au Seigneur et je remercie le berger Élisée de ça. Cette même prière inspirée acte 2, un jour mon neveu a fait une crise, mal de ventre atroce. Mon jeune, c'était l'enfant de mon jeune frère, il n'était pas là. Sa maman l'a amené vers moi. Je l'ai fait coucher, j'ai mis cette même prière. Un instant après, ce petit a dormi profondément. Et vers la fin de la prière inspirée, acte 2, tenez-vous tranquille, le voilà qui se réveille et qui commence par s'amuser et plus jamais mal de ventre. Pour l'offrande, ma reconnaissance à Dieu, la toute première fois où je l'ai faite, j'ai fait une somme de 5 000 francs. Et le lendemain, je reçois une enveloppe de 300 000 francs de quelqu'un qui n'a même pas l'habitude de donner 10 000. Je bénis le Seigneur. La deuxième offrande d'alliance de ma reconnaissance à Dieu que j'ai faite, je l'ai multipliée par 2.
La grâce que j'ai demandée, j'ai voyagé. Et tenez-vous bien, j'ai non seulement voyagé, et au cours de ce voyage, pendant mon séjour là-bas, j'ai eu l'opportunité d'une formation professionnelle. Qui peut faire tout cela sinon le Seigneur? Je vais m'arrêter là avec son témoignage. Et je veux prier ce matin pour toutes les personnes qui ont été victimes d'AVC. Les personnes qui ont été victimes d'AVC, qui portent encore des séquelles de l'AVC. Je demande à ces personnes de se disposer, de poser la main là où elles ont mal. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu veux que nous prions pour les personnes qui ont été fragilisées par l'AVC. L'AVC. Touche ces personnes. Regarde, tes nerfs commencent à recevoir une force. Tes nerfs commencent à recevoir une force. Je prie également pour toutes les personnes qui m'écoutent depuis la Guinée, le Cameroun, depuis la Centrafrique, le Ghana, le Nigeria, le Libéria, depuis la Chine, depuis le Koweït, depuis le Sénégal, depuis le Bénin, depuis le Togo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Mali, depuis la Mauritanie, depuis la France, depuis la RDC, partout en Afrique, même si je n'ai pas dit le nom de votre pays, que le Seigneur vous touche. Oui, qu'il vous touche depuis le Burkina, qu'il vous touche. Toutes ces personnes malades, Canada, États-Unis, Afrique, en Asie, touche au nom de Jésus-Christ. Recevez. Vos nerfs commencent maintenant à recevoir une force. Il y a une personne qui me suit en RDC. Cette personne, elle sent une présence autour d'elle chaque fois quand elle marche. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de la toucher maintenant. Pendant qu'elle entend cela, la puissance de Dieu la saisit. Il y a une autre, elle sent des choses mâcher dans son bas-ventre. La puissance de Dieu la saisit. Toujours en RDC. Regarde, tu es enceinte depuis maintenant un moment. Tu es allé à l'hôpital, les médecins ont confirmé. Et après, ils disent que tu n'es pas enceinte, mais tu sais que tu es enceinte. Miracle! Retourne à l'hôpital, va faire ton échographie. Ils vont confirmer qu'effectivement tu es enceinte. Tu m'écoutes depuis le Burkina Faso. Écoute-moi, il y a un génie qui est sur ta vie. Tu étais à la dernière fois à la prière. Cet esprit est parti et il est revenu. Je lui ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ, par l'intercession de tous les saints de la Vierge Marie, qui te lâche maintenant, qui te lâche maintenant, qui te lâche maintenant. Tu nous écoutes depuis Dakar. Tu nous écoutes depuis Dakar. C'est comme ça, toi aussi, on t'a épousé. Un homme qui est mort. Ne pleure pas pendant que je parle. La grâce est en train de te libérer. Tu es une personne. Tu es allé faire quelque chose dans un cimetière. Tu pourras témoigner, ne donne pas ton nom, mais témoigne. Témoigne. Toutes ces personnes, les paroles de connaissance qui vous ont touché, si vous pouvez, dans la foi, dans l'audace, je vais vous inviter à contacter notre numéro de témoignage, plus 225 07 57 90 94 98, plus 225 07 47 90 94 98. Que Dieu vous bénisse. Je vous porte dans mes prières. Aujourd'hui, nous méditons le psaume 8. Test de méditation, le psaume 8. Et la question du jour. Qui était le roi le plus sage dans le règne des rois en ce qui concerne la Bible? Qui était le roi le plus sage? Je crois que c'est le fils de David. Mais son nom là, j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est Absalom, mais bon. J'attends vos réponses au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.